Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque du diocèse de Gatineau. Et cette capsule fait partie d'une série intitulée La messe déconfinée. Aujourd'hui, je veux regarder avec vous le rite pénitentiel qui se situe au début de la célébration eucharistique. Dans une prochaine vidéo, je vais vouloir réfléchir un peu sur le sens de ce rite pénitentiel, mais aujourd'hui, j'aimerais simplement regarder avec vous le rituel lui-même. Il y a plusieurs options. Leur histoire est intéressante, alors j'aimerais vous expliquer ça. Donc, la première option, c'est une aspersion avec de l'eau, le rite de l'aspersion. L'eau nous rappelle le baptême, hein? C'est vraiment le sens profond de ce rite de l'aspersion. Mais d'où vient-il historiquement dans la liturgie? Au 8e siècle, de ce que l'on peut voir historiquement, d'après nos recherches, au 8e siècle, les années 700, les moines dans les monastères avaient une habitude d'aller bénir avec de l'eau bénite, d'asperger de l'eau dans les pièces du monastère, dans les corridors, dans les pièces. C'était un geste de purification pour chasser, on pourrait dire, les esprits mauvais. Au Moyen Âge, cette habitude des moines a été intégrée dans les églises paroissiales, où avant de célébrer la messe principale de la semaine, c'était vraiment un rite qui était réservé pour on pourrait dire, la grand-messe du dimanche. On faisait une aspersion semblable pour purifier l'Église et le peuple avant que la messe ne commence. De fait, c'était pas intégré à la messe, c'était avant que la messe commence. Le prêtre passait, aspergeait la foule pendant qu'on chantait un refrain d'un psaume. Et ensuite, le prêtre sortait, il allait se changer pour venir commencer la messe. Lorsque le Vatican, le Concile Vatican II a voulu qu'on réforme la messe, qu'on revoie notre façon de célébrer la messe, l'équipe qui a été chargée de ça s'est dit, bon, comment est-ce qu'on va intégrer ça? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on intègre à l'intérieur de la célébration de l'Eucharistie? On a décidé que à l'intérieur même de la messe, on commencerait avec un rite pénitentiel. Et la première forme qu'on a proposée, c'est cette forme de l'aspersion, euh, parce qu'elle nous rappelle notre baptême. Donc, c'est moins un rite de purification qu'un rituel de baptismal, de nous rappeler comment la grâce de Dieu vient nous transformer, vient nous rendre capables d'être en relation avec lui. C'est ce que nous vivons durant la célébration eucharistique. Donc, ce rite, comment se déploie-t-il? Ben, d'abord, le prêtre, il prend un petit bassin avec de l'eau à son siège. Il invite les gens à la prière en leur rappelant qu'ils vont être aspergés en souvenir de leur baptême. Et là, il fait une prière de bénédiction. Comme beaucoup de prières dans la liturgie, il y a on rappelle à Dieu, on nomme des choses que Dieu, on se rappelle nous-mêmes, à nous-mêmes, des choses que Dieu fait pour nous, dans ce cas ici, notre baptême. Deuxièmement, on demande à Dieu de faire quelque chose, de bénir cette eau, le prêtre fait un signe de croix sur l'eau. Et enfin, nous disons quel est le but de cette action, c'est afin que nous-mêmes nous soyons renouvelés pour pouvoir célébrer dignement les saints mystères. Et la liturgie propose 3 formules différentes de bénédiction. Il y a un geste optionnel où le prêtre peut prendre du sel et en mettre dans l'eau qu'il vient de bénir. D'où vient ce geste-là? C'est un rappel du premier miracle du prophète Élisée. Élisée venait d'être investi de l'Esprit Saint par son mentor, le prophète Élie, qui venait d'être enlevé au ciel. Élisée retourne à Jéricho. Et là, les gens lui disent, sont heureux de l'accueillir à Jéricho comme le successeur d'Élie, mais ils lui disent, il y a un problème à Jéricho, notre eau n'est pas bonne. L'eau de la rivière, l'eau de nos puits, elle est mauvaise, nous ne pouvons pas la boire. Alors, Élisée dit, apportez-moi du sel. On lui apporte du sel, un plat de sel, et il répand le sel sur l'eau du fleuve Jourdain en disant, comme cette eau, hein, elle entre comme ce sel entre dans l'eau, que la force de Dieu purifie cette eau aussi. Et de fait, après avoir posé le geste, l'eau est devenue bonne à boire. Donc, ce sel dans l'eau nous rappelle le geste d'Élisée qui rend l'eau bonne,
l'eau vive. Et c'est ce que le baptême fait en chacun de nous, hein. Le baptême nous rend bons en nous reliant au Seigneur. Donc, c'est un geste optionnel qui est un beau geste. Et là, le prêtre, à ce moment-là, prend l'eau, il se promène dans l'assemblée, il asperge la foule, et les gens habituellement font un signe de croix en se faisant asperger. Et de retour à sa place, il finit avec une prière demandant à Dieu de nous purifier, de nous libérer de tout mal, pour nous préparer à travers l'Eucharistie au festin éternel du ciel. Voilà, ce rituel peut être célébré tous les dimanches de l'année, à toutes les messes, pas seulement la messe principale, à tous les dimanches dans les paroisses, ce rite, ce très beau rite de l'aspersion. On le célèbre surtout durant le temps pascal, qui est le temps de Pâques, où dans l'Église, hein, c'est le temps des baptêmes, des confirmations, des premières communions. Le lien avec le baptême est plus évident. Donc, souvent dans nos paroisses, on se sert de ce rite durant le temps pascal. Mais par ailleurs, la semaine et la plupart des autres dimanches, nous ne pratiquons pas le rite de l'aspersion, plutôt nous faisons une prière pénitentielle. Et cette prière pénitentielle, elle vient de deux éléments, elle a deux sources. D'abord, la source du chant « Seigneur, prends pitié »,« Ô Christ, prends pitié »,« Seigneur, prends pitié ». Dans la messe en latin, dans la messe avant la Réforme, de 1970, nous chantions cette partie-là en grec. C'est surprenant. Toute la messe était en latin, sauf cette partie-là. On chantait Kyrie eleison, qui veut dire en grec, Seigneur, prends pitié. Alors, pourquoi on chantait en grec? D'où ça vient, ça? Ça vient des années 500, ça retourne à il y a longtemps. Le pape Gélase à Rome avait entendu ces prières qui étaient priées en Grèce, dans la liturgie grecque, dans l'Orient, la partie orientale de l'Empire romain, où la liturgie était en grec. C'était le refrain qui était chanté par le peuple après chaque intention des prières universelles qui étaient récitées après l'Évangile et l'homélie. Donc, à la fin des prières universelles, et le prêtre lançait des invitations et la foule répondait Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Et le pape Gélase a décidé d'intégrer ça comme prière universelle à l'intérieur de la messe du dimanche. À Rome, 100 années plus tard, plutôt vers l'an 600, le pape Grégoire le Grand, lui, a voulu simplifier un peu la messe. Elle commençait à être trop longue, le rituel trop compliqué. Il a voulu simplifier la liturgie. Il a décidé de garder de ces prières universelles seulement le refrain. Laisser tomber les intentions, donc il n'y avait plus de litanie, il y avait juste le refrain Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Et 300 ans plus tard, sous l'influence d'une pratique qui nous venait du nord de la France, du sud de l'Allemagne, c'était l'époque de l'empire de Charlemagne. Et bon, Charlemagne a voulu, pour unifier son empire, assurer une uniformité dans la façon de célébrer la messe. Et c'est là qu'est venue la tradition. 3 fois Seigneur prends pitié, 3 fois Ô Christ prends pitié, 3 fois Seigneur prends pitié. Et ce n'était plus après la proclamation de l'Évangile comme prière universelle. Ça a été transposé au tout début de la messe et c'était la première chose qu'on faisait. De fait, quand on se rassemblait, quand j'étais enfant, on se rassemblait à la messe, la première chose qu'on faisait, c'est après avoir le chant d'entrée, l'introïte, on chantait Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, en grec. Mais voici qu'à la Réforme voulu par le Concile Vatican II, on a décidé de garder le refrain, mais de l'intégrer dans une prière, avec une prière pénitentielle. Et pour cette prière, on a 3 formes, on a 3 options. La première option, elle est inspirée par les prières pénitentielles que le prêtre disait lui-même. C'est des prières privées qu'il disait au pied de l'autel avant de commencer la messe. Avant de monter à l'autel, le prêtre disait quelques prières privées. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans le rituel de la messe, au moment de la préparation des offrandes, afin de commencer la grande prière eucharistique, le prêtre fait une prière de purification personnelle en se lavant les mains, « Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de tout péché ». Et encore, avant de communier, une autre prière personnelle. Ce sont des prières personnelles que le prêtre dit, demandant au Seigneur de le libérer de tout mal pour qu'il puisse dignement célébrer les mystères.
Ce qu'on a décidé de faire à la Réforme, c'est que plutôt que de laisser ces prières-là au prêtre seul, on en a fait une prière communautaire. Et dans la prière communautaire, la première forme, c'est la prière qui était traditionnelle, la prière que le prêtre récitait. On le simplifie un peu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Bon, ça c'était la première formule. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'à la fin, le prêtre ajoute que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et là, on chante le Seigneur prend pitié. Dans la deuxième formule, on remplace la prière un peu plus longue par un dialogue entre le prêtre et l'assemblée, se servant de bouts de phrases qui viennent de la Bible, de certains psaumes et d'un extrait du prophète Jérémie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. La foule répond, nous avons besoin de toi. Le prêtre, montre-nous ta miséricorde. L'assemblée, et nous serons sauvés. Et ça vient, Seigneur, accorde-nous ton pardon. C'est du psaume 122, je regarde mes notes. Nous avons péché contre toi. C'est une confession qui est tirée du livre du prophète Jérémie. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. C'est un verset du psaume 84. Donc, c'est enraciné dans la Bible et après avoir dialogué ces quelques versets, le prêtre conclut que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, comme pour la première forme. Et la troisième forme, c'est plutôt que de faire une prière et de chanter le Seigneur prend pitié. Après, ce que l'on fait, c'est qu'on intègre les intentions à l'intérieur même du chant du Seigneur prend pitié. Et là, le missel nous propose plusieurs formulaires, mais celle qu'on connaît le mieux, Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Et la foule répond, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Et on répond, prends pitié de nous. Troisième intention, Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Et l'Assemblée répond, prends pitié de nous. Et encore une fois, le prêtre finit avec la prière que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Donc, on voit le rite pénitentiel au début, plusieurs options, soit l'aspersion ou la prière pénitentielle avec les trois formulaires que je viens d'expliquer, et toujours finissant avec le chant du Seigneur prend pitié, qui nous vient, comme je l'ai dit, de la tradition orientale de l'Église en grec. Dans ma prochaine vidéo, je vais vouloir réfléchir un peu avec vous sur le sens de ce rite pénitentiel. En attendant, que le Seigneur vous bénisse sur tous vos chemins.